Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de janvier 2024. Donc, c'est une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Donc, pendant que je vous livre les messages, c'est important que vous fassiez le lien avec votre situation personnelle. Vous ne prenez alors en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Petite information avant de commencer. À partir de fin janvier, donc pour les guidances astrologiques de février 2024, je procéderai de manière différente. C'est-à-dire qu'il y aura 2 vidéos pour chaque signe. Une dédiée au domaine général, donc matériel, financier, professionnel, et une dédiée uniquement au domaine relationnel et sentimental. Là, pour les guidances de janvier, je garde la formule précédente. Alors déjà parce que j'ai beaucoup de travail en cette fin d'année, parce que je m'y suis prise un petit peu tard et que je n'ai pas le temps de faire double vidéo, hein, d'accord? Donc voilà, la nouvelle formule, ce sera pour l'année 2024, d'accord? Alors, on est parti. On va regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Scorpions, on va aller voir l'énergie principale de votre mois de janvier 2024, tout domaine confondu, avec une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, l'énergie principale pour les Scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, les Scorpions, nous avons ici la carte numéro 16. C'est la carte de la sagesse. Donc, on vous invite à la sagesse sur ce mois de janvier 2024. C'est une carte qui parle de raison. C'est une carte qui parle d'honnêteté. C'est également une carte qui va vous inciter, pardon, à faire ce que vous dicte votre cœur plus que votre mental. Hein, là, cette carte, elle vous dit, lorsque le cœur parle, eh bien, il éveille forcément les bons sentiments. Donc, il y a ici c'est un petit peu comme si on vous invitait à développer cette capacité que vous avez de voir avec les yeux de l'âme. Ça vous incitera à être impartial et à être peut-être un petit peu plus sage face aux difficultés. Donc, on vous invite sur ce mois de janvier 2024, les Scorpions, à être dans les bons sentiments, à chercher la paix, à chercher l'harmonie. Hein. C'est une carte qui vous indique que tout a une raison et que ce qui est le plus difficile, hein, à comprendre, c'est l'enseignement qui est caché derrière certaines situations, notamment derrière les situations un petit peu plus difficiles. Donc, au niveau relationnel sentimental, on va vous demander d'être un petit peu plus réfléchi, d'être sincère, d'être également à l'écoute de l'autre ou des autres. Il va falloir peut-être pour certains et certaines aussi au niveau relationnel sentimental entendre raison, écouter les conseils qu'on va vous donner. Il se peut également que ce soit vous qui soyez amené à prodiguer des conseils éclairés,
hein, à une personne qui est peut-être en difficulté dans ce domaine-là. Au niveau professionnel, là, vraiment, si vous avez un choix à faire, si vous avez une décision à prendre, c'est une carte qui vous pousse vraiment à bien peser le pour et le contre avant de vous décider. C'est également une carte qui vous invite à relativiser. Donc, elle vous demande de voir les choses de manière sincère, d'être honnête envers vous-même. Alors, notamment, si vous avez un choix à faire, peut-être par rapport à une voie professionnelle que vous avez envie de suivre, hein. Et au niveau plus spirituel, au niveau de votre mental, la carte de la sagesse, elle vous interroge justement sur cette capacité de réflexion que vous avez. Donc, en écoutant votre âme, en écoutant votre cœur, eh bien, vous serez beaucoup plus en osmose avec vous-même et vous serez fidèle par rapport à vos actions, par rapport à vos mots et également par rapport à vos aspirations. Donc, une carte qui vous invite à être un petit peu différent du tempérament que vous avez en temps normal, les scorpions, hein, un petit peu plus dans la douceur, un petit peu plus dans l'empathie, voilà, un petit peu moins piquant, un petit peu moins cinglant, notamment au niveau de vos communications et de vos relations. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail au niveau général. Oui, on va aller en chercher 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, les scorpions? Nous avons l'amitié, le choc, la carte RIP et le déplacement. Alors là, la première chose qui me vient, moi, ici, c'est... Pour certains et certaines, hein, alors un gros choc émotionnel. Pourquoi? Parce que on a pour moi ici la fin d'une amitié. Il y a une relation qui prend fin, mais c'est une relation amicale. Une relation amicale ou une relation particulière que vous aviez avec une personne qui se termine, mais qui se termine de manière un petit peu brutale. Donc il se peut que ce soit cette personne-là qui mette un terme à cette relation ou qui ne vous donne plus signe de vie. Alors, il y a peut-être aussi le fait qu'une personne que vous connaissez soit amenée à bouger, à déménager, et que le fait que cette personne prenne de la distance géographique va l'amener à prendre également de la distance tout court avec vous. Ok? Il se peut également que ce soit vous qui agissiez de la sorte, hein. Vous pouviez peut-être mettre une distance d'abord géographique avec une personne qui vous poussera sur du long terme à mettre une distance au niveau des relations, au niveau de la communication que vous avez avec cette personne-là, hein. Donc là, pour moi, c'est la première chose qui me vient. Alors, on a ici la carte numéro 6, la carte de l'amitié. Donc, la carte de l'amitié, alors, au niveau relationnel, sentimental, c'est le fait de chercher à savoir si dans une relation, alors là pour moi c'est plus dans une relation au niveau amical ou une relation par rapport avec un de vos proches, de vous poser la question de savoir si cette personne est réellement sincère ou non. Parce qu'on a quand même la carte du choc ici. Et la carte du choc peut vous amener à être surpris du comportement d'une personne que vous connaissez ici, d'une personne avec qui vous êtes en relation. Et il se peut que ce comportement vous déplaise. Il se peut également que vous appreniez que cette personne est entre guillemets une fausse amie ou un faux ami et que c'était un petit peu par intérêt. Et dans ces cas-là, vous décideriez de mettre un terme de manière définitive à cette relation. Il y a ici... Au niveau professionnel, on va parler de belles relations pour certains et certaines, hein, le fait de commencer à créer des amitiés, peut-être avec certaines collègues. C'est également ici le fait vraiment, la carte amitié vous invite vraiment à juger si une personne ou une situation est positive ou est négative.
c'est un peu ce qu'on vous invite à faire ici, hein, en faisant preuve de sagesse. Hein. Donc d'écouter votre cœur, vos émotions, pour savoir si quelque chose ou quelqu'un est bon ou pas pour vous. Hein. Alors ici, avec la carte numéro 12, donc il y a le choc, hein, il y a plein de petits signes ici qui montrent la foudre. Donc on va clairement parler ici, hein, d'un choc émotionnel. D'accord? Alors ce choc émotionnel, ça peut être la fin de cette amitié, ou ça peut être le fait que vous vous rendiez compte du vrai visage d'une certaine personne qui va vous choquer, vous brusquer, vous chambouler. Et il y a vraiment, vraiment, on cherche pas midi à 14 h. Hein. On met un terme. À partir du moment où on sait que cette personne n'est pas totalement honnête et n'est pas totalement sincère envers nous, on y met un terme. Je dirais à la limite, c'est pas plus mal, d'accord? S'il y a un manque de sincérité et d'honnêteté dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, autant y mettre un terme. Là, ici, pour les célibataires, il y a la possibilité de faire une rencontre. Attention à ne pas vous emballer trop vite. Moi, ici, pour moi, j'ai une relation très éphémère. Pourquoi? Parce que il y a de fortes chances que vous appreniez quelque chose sur la personne que vous allez rencontrer qui va vous faire un petit peu tomber de haut. Alors ça peut être le fait que cette personne-là n'est pas disponible, ça peut être le fait que cette personne-là est amenée à beaucoup bouger, à beaucoup se déplacer et que du coup on n'arriverait pas à se voir aussi souvent qu'on le veut. Donc il y aura quelque chose qui de toute façon ne vous conviendra pas. D'accord? Il y a le choc peut tout simplement parler aussi au niveau général. Faites attention à vous. N'allez pas vous faire mal. Que ce soit en faisant du sport, que ce soit au travail, que ce soit en faisant quelque chose à la maison, on fait attention, d'accord? On peut avoir ici un petit accident domestique, rien de grave, mais voilà. Alors, j'ai une autre information qui me vient ici. Alors, vous prenez vraiment avec des pincettes, hein. Parce qu'on a quand même la carte RIP, et avec le choc, on peut parler d'un décès ici. Vous pouvez apprendre le décès d'une personne qui est très proche de vous, d'un ou d'une amie, lors d'un déplacement. Ça peut être un accident de voiture. C'est pas une information c'est pas une information positive du tout, hein, mais bon, voilà. Elle me vient, on me la donne, donc je vous fais passer le message, ok? Ouais. Surtout qu'avec le choc, RIP et déplacement, ouais, pour moi, il y a... on peut apprendre un accident ici, soit d'un ou d'une amie ou d'une personne de l'entourage, hein, qui peut amener à de graves conséquences, hein, pour certains et pour certaines, hein, d'accord? Bon, allez, on va vite passer à autre chose parce que c'est pas folichon comme information. Alors, on a la carte RIP. Donc, la carte RIP qui parle de décès, tout simplement, ok? Mais qui peut également parler de la fin de quelque chose. La fin, notamment, d'une relation amicale, familiale, sentimentale. Il y a... la carte RIP, c'est un peu comme la carte de la mort, donc on parle de la fin de quelque chose, mais forcément qui dit fin, dit renouveau derrière. Donc c'est peut-être la fin d'une amitié, la fin d'une relation, mais voilà, on en fera de nouvelles derrière, ok? Au niveau professionnel, on va peut-être parler d'un travail en lien avec la mort, hein, thanatopracteur, fossoyeur, prêtre, employé des pompes funèbres, dans le truc de médecin légiste, maître de cérémonie, des choses comme ça. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage, une personne que vous allez rencontrer. C'est ce qui risque aussi peut-être de vous choquer. Vous allez peut-être apprendre qu'une personne de votre entourage va aller travailler dans ce milieu-là. Et peut-être que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout, peut-être que vous ne voyez pas du tout cette personne dans ce domaine-là, et ça risque un petit peu de vous choquer, pour certains et pour certaines, d'accord? Il se peut également que vous ayez une proposition pour travailler dans ce domaine-là, qui pour certains et certaines ne vous conviendra pas du tout, et voilà, pour lequel, alors vous allez peut-être y réfléchir à deux fois, parce qu'il y a peut-être des avantages, mais
Voilà, c'est pas dit que ce soit quelque chose qui vous emballe fortement, hein. Donc, il se peut également, avec la carte RIP et choc, que vous changiez totalement de métier. Un métier totalement différent de ce que vous faites ou que vous changiez totalement de domaine. Avec la carte RIP, on parle clairement ici de la fin d'un travail pour quelque chose de tout nouveau. Ok? Alors, la carte RIP parle de mort, pas spécialement de mort physique, mais on peut parler d'une mort mentale. Par exemple, ça peut être, là pour le coup, on va voir cette carte sous son aspect positif, ça peut être tout simplement ici la fin d'une épreuve difficile qui va vous amener à vivre une nouvelle étape. Hein, surtout que derrière on a le déplacement, et le déplacement c'est cette notion où les choses bougent et où les choses changent. Et donc avec la carte du déplacement, on va être peut-être amené à faire des déplacements au niveau professionnel. On va être peut-être amené à faire des déplacements pour aller voir des amis, de la famille, des proches. Si vous vous déplacez, faites attention, soyez prudent, d'accord? Choc, hein, on peut parler d'un accident aussi, tout simplement, d'un accident, d'un accrochage, hein, d'accord? Sans qu'il y ait la mort pour autant derrière, hein, ok? La carte du déplacement, alors, comme je vous le disais, pour moi, pour certains célibataires, il y a la rencontre avec une personne, alors une rencontre, je vous le disais, qui sera éphémère, parce que avec clairement le déplacement, on parle hein, vraiment d'une relation à distance. Et une relation où on va devoir sans cesse bouger l'un et l'autre pour aller se voir. Alors, vous pouvez... Alors, la carte RIP parle de quelque chose aussi, d'une renaissance, de tout nouveau. On peut se lancer dans cette relation à distance et en être satisfait ou satisfaite. Hein. Ça, après, c'est chacun garde son libre arbitre. Il y a ici la possibilité d'un voyage, qu'on soit seul, qu'on soit en couple. Ça peut être également un voyage, un déplacement pour rejoindre un ou une partenaire. Là, au niveau professionnel, on va se déplacer. On va se déplacer peut-être pour faire des recherches, on va peut-être se déplacer, alors on peut peut-être parler aussi de mutation professionnelle, du fait qu'une entreprise est délocalisée hein, pour aller s'installer ailleurs. Ça peut être vous aussi qui allez être amené à faire un travail où vous êtes amené, où vous êtes amené à beaucoup bouger, à beaucoup vous déplacer. D'accord? C'est ici un déplacement, en tout cas, il y a peut-être aussi un déplacement à prévoir pour un rendez-vous. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être pour une hospitalisation parce qu'on se fait mal. Ça peut être aussi un déplacement assez lointain pour certains et certaines. Hein. Assurez-vous aussi d'être à jour au niveau de vos vaccins, au niveau de documents médicaux. Hein, si vous devez subir une opération, voilà, assurez-vous que tout est en règle pour qu'il n'y ait pas de contretemps. C'est un tirage un petit peu fort hein, quand même là, hein, les scorpions. Allez, on va voir l'énergie principale au niveau relationnel sentimental. Alors, on en a une qui se retourne, on la garde. On a la carte numéro 1, alors qui dit 1 forcément dit renouveau, nouveau départ, alors on vous demande ici de renforcer des liens. Notamment si on subit ici la fin d'une relation, la fin d'une amitié, on va peut-être vouloir essayer de recoller les morceaux. C'est également une carte qui vous demande, notamment si vous êtes en couple, hein, de vous rapprocher de plus en plus de votre partenaire. Alors c'est une carte qui au niveau relationnel sentimental parle quand même de stabilité, qui parle de réalité, qui parle du fait d'être ancré dans une relation ou dans vos relations en général. Là, on vous dit que sur le mois de janvier, les scorpions, vous allez avoir la possibilité d'apporter davantage de stabilité à vos relations. Donc, pour ça, il va falloir être réaliste par rapport à ce que vous pouvez attendre des autres et à ce que vous pouvez vous leur offrir en retour. D'accord? Donc, il va falloir être cohérent et cohérente. Il va falloir être clair dans votre comportement et exiger la même chose de la part de
la personne à qui vous avez affaire, que ce soit votre entourage, que ce soit d'un ami, que ce soit d'un ou d'une partenaire. Donc, en approchant, en adoptant une approche un petit peu plus réaliste, vos attentes à l'égard des autres auront beaucoup plus de chances d'être satisfaites. Et du coup, c'est ce qui va amener vos relations à se renforcer. Il y a ici... on vous dit que une énergie émotionnelle un petit peu trop dispersée ne tournerait pas à votre avantage. Donc, veillez à rester bien ancré. Soyez dans une énergie stable, calme, qui vous permettra de créer des relations sûres et des relations un petit peu plus solides, hein, pour éviter d'être déçu comme vous pourrez l'être ici par rapport à une relation ou à une amitié. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vous ancrer en allant vous balader dans la nature, hein, auprès de l'eau, dans la forêt, pour vous ressourcer. Faites de l'exercice, mangez sainement. Un corps sain, un esprit sain vous aidera notamment à avoir beaucoup plus confiance en vous et avoir beaucoup plus confiance en vos capacités. Et cette énergie assurée, elle vous permettra vraiment d'améliorer vos relations existantes ou d'en attirer de toutes nouvelles, puisqu'on a le 1. Le 1, c'est le renouveau. Donc, on va parler de nouvelles relations amicales, sentimentales. Allez, on va les voir un petit peu plus en détail. Une, deux, 3 et 4. Alors, on a, eh ben voilà, on a la rencontre, on a le 1, on a l'univers, on a les signes et on a le flirt. Alors, bon, clairement ici, pour les célibataires, il y a une rencontre. Alors, possibilité pour certains et certaines d'avoir cette rencontre ici, peut-être éphémère, ou une rencontre où vous allez être amené à beaucoup bouger. On va parler d'une rencontre à distance pour certains et pour certaines. Et pour d'autres, donc on a une nouvelle relation ici, clairement. La rencontre, hein, c'est une nouvelle relation. C'est le fait aussi d'ouvrir son cœur. Hein. On vous invite ici à être plus dans la sagesse, à être plus dans l'émotionnel. Donc, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, il faut être ouvert. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut ouvrir son cœur, c'est-à-dire accepter l'amour que l'on vous donne, mais également ouvrir votre cœur, c'est-à-dire ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez. D'accord? On a l'univers. L'univers, c'est une carte extrêmement positive. On parle d'une rencontre ici due aux synchronicités. Un coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers. L'univers travaille pour vous aider à rencontrer la bonne personne ou pour vous aider à retrouver ou à vous réunir si vous pensez à une personne en particulier. On est vraiment, avec la rencontre et le flirt, on est vraiment dans les prémices, dans les tout débuts d'une relation. Ou, alors, il risque d'y avoir un faible investissement au début. On risque peut-être pour certains et certaines de papillonner un petit peu à droite, un petit peu à gauche avant de se stabiliser. Hein, parce que l'univers travaille. À un moment donné, l'univers mettra la bonne personne sur votre chemin. On a les signes ici. Les signes, alors... on vous invite ici à ouvrir votre cœur, comme je vous disais, à exprimer vos sentiments. Pourquoi? Parce que certains ici ont du mal justement à exprimer leurs sentiments. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits, soit dans une relation déjà existante, soit par rapport à une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. C'est également une carte qui va parler de communication mais non verbale, où on va peut-être s'envoyer des signaux, s'envoyer des messages au niveau de la gestuelle, au niveau des regards. Hein, on va peut-être, une personne va peut-être vous faire comprendre que vous lui plaisez de par son comportement. Donc ce sera à vous aussi, hein, on vous le dit ici, en écoutant votre intuition et en étant vraiment à l'écoute, vous allez, cette carte vous le disait, que vous arriverez à comprendre certaines choses qu'on ne vous dit pas. Les non-dits, vous allez arriver à les percevoir, d'accord ?
peut-être que c'est vous aussi qui allez fonctionner comme ça, hein, notamment si vous avez du mal à vous exprimer au niveau de vos sentiments. Mais voilà, il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des regards qui ne trompent pas. Hein. Donc, alors, on peut être dans la rencontre de la personne qui nous correspond, clairement avec ces deux cartes. Et pour d'autres, comme je le disais, on peut avoir cette relation à distance, on peut avoir cette relation où on va apprendre quelque chose sur la personne et où on va décider d'y mettre un terme de manière définitive. Et pour d'autres, on va être vraiment dans cette notion où, pour l'instant, alors oui, on a envie de faire des rencontres, mais on n'est pas prêt à s'engager hein, de manière sérieuse. On a peut-être envie de profiter. Donc le flirt va parler, voilà, le fait de passer un petit peu d'une relation à une autre. Mais voilà, ça reste un choix aussi. Hein, c'est pas quelque chose qu'on vous impose. C'est, voilà, on est peut-être, par le biais de ces flirts, on est peut-être dans l'attente de cette fameuse rencontre avec cette bonne personne. Ok ? Et donc, pour ceux et celles qui sont en couple, voilà. On vous invite à communiquer ici, on vous invite à communiquer, à vous ouvrir. Si on a un projet en commun, l'univers va vous filer un petit coup de pouce pour que ce projet puisse se réaliser. On termine les scorpions avec le message de votre ange gardien. On va prendre celle-ci. Et donc les scorpions, vous avez la carte s'affirmer qui vous dit: cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc voilà pour vous les scorpions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!